Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Aquario. Donc aujourd'hui je vais vous présenter le Biomaster 250 thermo de chez Oase, filtre extérieur par excellence. Donc voilà, nous allons commencer par le déballage. Donc ici du carton, jusque là rien de bien compliqué. On sort le filtre, déjà c'est déjà très joli. C'est déjà assez costaud, on le sent tout de suite. Et la caisse avec les accessoires du filtre qui vous permettra de le mettre en route tout de suite. Alors, dans cette boîte d'accessoires, qu'avons-nous? Ici, nous avons 4 mètres de tuyaux que vous devrez couper à mesure. Donc, normalement, avec 2 mètres de part et d'autre pour l'arrivée et le retour de votre aquarium, ça sera parfait. J'ai 3 cannes ici. Donc une canne à peu près 30 cm qui n'est pas percée. J'en ai 2 autres qui sont percées, donc on imagine que c'est pour le rejet de l'eau dans l'aquarium. J'en ai une qui est bouchée. Donc j'ai un petit accessoire qui permet de les accorder ensemble. Ça c'est probablement pour un souci d'emballage, hein. Donc ils ont coupé ça en deux. Ils auraient pu faire la canne en une pièce, mais bon, pour souci d'emballage, ils ont fait en 2 pièces. Donc on a quand même un bon 50-60 cm d'eau qui va pouvoir être bien dégagé dans l'aquarium. Nous avons donc le tube d'aspiration avec la crépine. Voilà. Crépine en noir, c'est très joli, très discret dans l'aquarium. Et nous avons les 2 coudes ici qui vont donc recevoir les tuyaux qui arriveront à l'aquarium. Donc avec des systèmes de fermeture pour serrer le tuyau pour avoir une sécurité maximale au niveau de l'étanchéité. Et innovation également, c'est que nous avons ici 2 réglages de part et d'autre qui permettront de réduire de moitié le débit du filtre. Donc dans mon cas par exemple, j'ai un aquarium qui est de 100 litres. Je n'ai pas su mettre les accessoires pour une raison bien spécifique. Et ça m'embête un petit peu parce que j'ai un petit peu trop de... Donc 250 pour 100 litres, c'est peut-être un peu trop. Il y a ici un petit accessoire qui est prévu pour que vous puissiez mettre le chauffage qui est dans l'appareil dans l'aquarium. Je ne comprends pas l'utilité, mais bon voilà, il est fourni avec. Vous avez ici un petit sachet de plastique avec 4 pieds de caoutchouc qui viendront se fixer en dessous. Voilà, à ces endroits-ci, en dessous du filtre pour le poser, éventuellement encore atténuer le bruit. Pour autant qu'il y en ait, ils sont très silencieux, excessivement silencieux. Vous avez un jeu de 5 ventouses avec des petits clips pour les tuyaux et pour les rejets d'eau. Vous avez un coude noir ici qui permettra de raccorder l'arrivée, enfin le retour de la pompe vers l'aquarium, soit sur la canne de rejet avec les trous, soit avec un petit accessoire qui est ici et qui diffusera en fait l'eau dans l'aquarium de manière assez homogène. C'est très pratique, c'est très discret et ça évite aussi d'avoir le rejet un peu trop puissant des petits trous qu'il y a dans les buses. Et alors autre chose, ici c'est un bouchon. On va en revenir, donc ne le perdez pas, ça peut être très important, donc laissez-le toujours à côté de votre filtre. Je vais vous expliquer pourquoi de suite. Je vais ranger les accessoires. Comme ceci. Donc voilà. Ici la caisse du filtre. Donc ici dedans vous avez les petits paniers qui vont maintenir les médias de filtration. Vous avez ici une manette qui permet de fermer l'arrivée d'eau, donc c'est un robinet qui se détache comme beaucoup d'autres filtres, très pratique. Et vous avez ici le petit poussoir qui permettra d'accéder à la filtration, la pré-filtration qui est tout à fait séparée, d'où l'innovation de ce filtre. C'est un entretien de moins de 2 minutes. Je vais vous prouver ça après sur une vidéo sur un aquarium en route. Donc voilà, donc ça c'est la caisse. Pour accéder aux filtrations, aux médias de filtration, si vous ne désirez pas laisser les médias de filtration qui sont d'origine dedans, vous pourrez ouvrir l'appareil et aller les chercher et les changer comme vous voulez. Alors ce que je conseille moi, c'est au niveau de l'appareil, quand vous devez ouvrir la tête de l'appareil, c'est de couper bien évidemment l'eau et de retirer le pré-filtre
Donc ça c'est le pré-filtre. Mais également de retirer le thermoplongeur. Donc ici pour retirer le thermoplongeur, vous avez un petit poussoir qui permet de le retirer très facilement. Donc ici on a un thermoplongeur de 150 watts qui va chauffer l'eau de l'aquarium. Il est en verre, donc je pense qu'il est plus prudent de défaire le thermoplongeur avant d'ouvrir la tête du filtre. Vous le mettez de côté, ça vous permettra aussi de le nettoyer plus facilement. Et à ce moment-là, vous pouvez alors ouvrir le filtre. Ici, la poignée de transport sert également de sécurité pour empêcher l'ouverture du filtre. Vous ne savez pas ouvrir le filtre ici. Donc voilà, c'est un détrompeur. Vous devrez impérativement lever la poignée pour pouvoir ouvrir la tête du moteur. Entre temps, vous avez fermé le robinet. Cette partie-ci va rester près de l'aquarium aussi, donc vous pourrez transporter votre filtre très facilement. Voilà. Pour ouvrir, c'est comme chez tout le monde. Vous avez les poignées, il faut la relever au maximum. Donc vous avez 4 poignées et ici on sent tout de suite quand même qu'on a du matériel de qualité. On sent, voilà, j'aime bien ça. Et donc vous avez votre tête de filtre. Si vous ne retirez pas le filtre, voilà ce qui se passe, c'est que ça dépasse. Et vous avez également la même chose avec le thermoplongeur. Donc vous pourriez par inadvertance déposer ceci et casser votre thermoplongeur, ce qui serait pas vraiment un drame. Je vais vous expliquer pourquoi, mais ce serait quand même pas top. Voilà. Ici, concernant les paniers, c'est des paniers standards. Dans le 250, il y a 4 paniers qui se disposent les uns sur les autres, qui s'emboîtent vraiment très bien et très facilement. Il ne faut pas pousser, c'est vraiment comme ceci. Alors d'origine, le filtre est fourni avec un média de filtration biologique. Donc ce sont des petites billes en plastique que vous pourrez changer à votre guise par des médias genre céramique, nouille ou des matrices de CSHM éventuellement aussi. Celui-ci on ne le bouge pas. Vous avez également 2 mousses bleues que vous pouvez aussi à votre guise changer par d'autres médias de filtration à votre choix. Moi personnellement je laisse ceux-là, ça fonctionne très bien. Je laisse les petites billes en plastique, je laisse le premier mousse. Par contre ce que moi je fais, je remplace ce mousse-ci, le dernier, par des médias de filtration, non des résines pour les silicates et des résines pour les phosphates. Comme ça je suis tranquille de ce côté-là. Voilà. Donc ici je vais remettre ça pour les besoins de la démonstration. Et ce que je garde également c'est le dernier filtre ici, le dernier mousse qui lui est un filtre plus fin qui sert de faire une filtration avant que ça ne retourne dans l'aquarium. Voilà. Donc ça c'est la partie biologique de votre filtre, c'est la partie, j'en ai un qui tourne déjà depuis plus d'1 an, je ne l'ai réellement ouvert que pour changer les résines phosphate et silicate qui elles sont à remplacer tous les 3 mois. Donc c'est vraiment la seule raison pour laquelle j'ouvre le filtre, sinon mes filtres moi j'ai par habitude de ne pas les ouvrir. Par contre vous êtes obligé pour certains filtres d'arriver à la préfiltration, donc le premier mousse de le changer, des fois il se trouve en dessous c'est un peu compliqué, j'ai un autre filtre EM de la sorte. C'est très bien, mais voilà, donc l'innovation ici me plaît beaucoup mieux. Et dorénavant, ce n'est plus que ce filtre-là que j'utilise pour les aquariums, donc le Biomaster 250, 350 ou 600. Donc voilà, ici, pour refermer votre filtre, même chose, donc vous reprenez les 2 poignées. Voilà. Vous pouvez remettre votre thermoplongeur après l'avoir nettoyé. Vous devez simplement le glisser comme ceci et simplement... Voilà, tout simplement comme ceci, ça rentre très facilement. Voilà, vous mettez, il y a un système qui va vraiment guider et c'est étanche. Je peux vous assurer que c'est étanche. Voilà. Maintenant, voilà, il pourrait vous arriver que vous l'ayez cassé. Et donc vous êtes là emmerdé avec un appareil qui va se plonger dans l'eau et qui est cassé. Donc vous êtes là. C'est pour ça qu'en fait, Oase a laissé le petit bouchon. Donc dans ce cas-là, en cas d'urgence, vous pouvez remettre le bouchon comme ceci. Vous pouvez avoir de nouveau le filtre en fonction qui sera sans chauffage, le temps de chercher un nouvel appareil. Cette pièce est vendue à part, il n'y a pas de souci, donc vous pouvez retirer le chauffage et vous gardez la pièce là. C'est un simple thermoplongeur comme les autres, c'est pour la bonne et simple raison qu'ils ont fourni cet accessoire que vous pouvez mettre dans l'eau aussi, tout simplement. C'est pour, je ne sais pas, voilà. Vous pourriez décider de mettre cet appareil dans l'eau. Voilà, comme
ceci. Il y a ici un petit guide pour le câble de façon à pouvoir maintenir la poignée. Donc ici vous remettez vos arrivées d'eau, vous les poussez dedans, il y a 2 détrompeurs. On va passer au pré-filtre. Donc ici votre pré-filtre. Donc voilà, ça c'est en situation normale, donc votre filtre fonctionne, vous l'avez mis en route. Voilà, et maintenant vous avez décidé de faire l'entretien malgré tout du filtre. Et c'est là qu'intervient la nouveauté dans ce filtre, c'est que vous avez ici la préfiltration. Pour avoir accès à la préfiltration, il y a le petit poussoir ici. Vous sentez tout de suite que ça force pour la bonne et simple raison que vous n'avez pas coupé l'eau ici. Donc première chose à faire, c'est couper l'arrivée de courant du moteur et du chauffage. Vous coupez l'arrivée d'eau. Donc ça c'est un robinet. C'est terminé, c'est coupé. Vous n'êtes pas obligé de le défaire, hein. Vous le laissez dedans, c'est bon comme ça. Et vous pouvez ouvrir à ce moment-là votre préfiltration. Je vous conseille toujours de prendre un petit seau avec vous. Et vous retirez votre préfiltre. Il y a quelques gouttes qui vont tomber parce que ça trempe dans l'eau. Mais voilà, il y a un petit accessoire ici en dessous en caoutchouc qui empêche l'eau de se vider. Et donc au-dessus d'un seau, vous allez simplement prendre le corps du grand gobelet qui est ici, tourner un petit tour et retirer ce gobelet. Donc il y aura de l'eau, ça vous versez dans le seau, vous faites quand même probablement un changement d'eau en même temps, ou peut-être pas, vous pouvez faire cette action toutes les semaines, simplement nettoyer votre filtre et vous retirez toutes vos mousses. Voilà. Alors ces mousses, moi j'ai par habitude de les laver, donc j'ai un robinet disponible d'eau de pluie et je les rince simplement en dessous de l'eau de pluie. Voilà, l'eau froide, c'est un pré-filtre, on s'en fout un petit peu, les bactéries sont dans votre filtre, elles sont bien au chaud. Et donc voilà, ça prend que 2 minutes. Et vous nettoyez ça, puis vous pouvez remettre. Vous pouvez également aussi passer, donc il y a des accessoires qui sont disponibles à part, ce sont des mousses beaucoup plus fines et au charbon, pour vraiment arriver à une qualité d'eau encore plus impressionnante. Et donc voilà, vous savez, ça disponible en pièces détachées. Personnellement, j'utilise le mousse d'origine. Mais bon, j'imagine qu'après quelques années, à force d'être tordue dans tous les sens ou nettoyée toutes les semaines, elle pourrait être fortement abîmée ou bien tellement sale que pour finir on décide d'en changer. Et donc pour la remise en route, simplement vous remettez ceci dedans. Un petit quart de tour de façon à ce que les encoches soient bien posées ici. Voilà. Et vous allez remettre en fait votre pré-filtre dans son emplacement. Il y a deux tétrompeurs ici sur les côtés. Et donc vous déposez ceci dedans. Vous fermez votre pré-filtre et vous pouvez mettre l'eau en route. Ça va s'écouler naturellement, évidemment. Normalement, le filtre se trouve en dessous de l'aquarium. Voilà. Si jamais, admettons que vous vouliez fermer le pré-filtre, enfin, que vous n'avez pas fermé le pré-filtre, vous ne saurez pas. Il y a un système qui bloque en fait le poussoir de l'arrivée d'eau. Donc vous serez obligé de fermer le pré-filtre et d'ouvrir l'eau. Donc et bien voilà, c'était la présentation du Biomaster 250 Thermo. Il existe en version 350 et il existe en version 600. Donc voilà, avec ça vous êtes déjà bien armé pour commencer votre aquarium. Je vous assure que c'est au niveau qualité-prix, là je pense qu'on est quand même très bien. On est dans du haut de gamme, malgré tout, on a quand même un prix très correct. Voilà. Je vous remercie pour votre visionnage. J'espère que vous avez apprécié la démonstration de cet appareil, en sachant que c'est mes toutes premières vidéos, que je lance ma chaîne YouTube aujourd'hui même. Mais voilà, je devais faire cette vidéo pour un ami, pour lui expliquer le système, et donc il va pouvoir aller voir ma chaîne YouTube et s'y abonner. Et donc je vous invite à faire la même chose. Malheureusement, nous sommes en période de confinement, donc je ne promets pas de faire des vidéos exceptionnelles tant que cette situation perdure. Voilà. Eh bien écoutez, je vous dis à bientôt et salut à tous.